Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage sentimental en miroir en utilisant le Wild Reflection pour voir comment vous voyez cette personne, quels sont vos sentiments et quelles sont les actions que vous aimeriez que cette personne mette en place vis-à-vis de vous. Et de l'autre côté, utiliser le Light Seers pour regarder comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous. Je lirai tout en ligne, je trouve que c'est mieux. Voilà. Bon, comment est-ce que vous voyez cette personne? Okay. Quels sont vos sentiments? Et quelles sont les actions? Hop. On va remonter ça un peu. Je vais regarder juste si vous voyez le bas ou pas. Bof. Bof, bof, bof. Ouais, c'est mieux. Ok, allez, hop. Alors, du côté de votre autre, comment cette personne vous voit? Okay. Quels sont vos sentiments? Ses sentiments, pardon. Et qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous? Ok. Allez, on y va. Comment est-ce que vous voyez cette personne? On a le roi de denier, le 4 de bâton et le magicien. Alors, le magicien était à l'envers, c'est intéressant. Alors, de ce que je ressens, on a plutôt quelqu'un de très installé. On a plutôt quelqu'un, je dirais presque d'immobile, avec des désirs de conserver un certain ordre établi dans sa vie, potentiellement même une situation de vie dans laquelle cette personne, elle est dans un confort. Là, on sent peu d'envie, je dirais, de faire le foufou, hein, de faire des choses qui la sortent de sa zone de confort, je dirais. On a vraiment plutôt voilà, quelqu'un de très stabilisé, pas stabilisant, mais stabilisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait le magicien et ce magicien était retourné. Là, moi, ce que ça m'évoque, c'est que vous voyez que cette personne, elle est capable de faire énormément de choses et sans doute bien plus que ce qu'elle ne s'autorise à faire. Il y a quelque chose sur je dirais presque vous voyez, quelqu'un qui serait un peu touche à tout mais qui va jamais en profondeur des choses. Là, moi ce que je ressens, c'est que vous voyez que cette personne, elle a du potentiel mais qu'elle reste en superficialité. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un d'intelligent, etc. On n'est pas dans ça. Mais pour moi, peut-être que son goût pour le confort, son goût pour sa structuration actuelle, fait qu'en fait, elle ne se lance pas dans des challenges un peu plus approfondis. Je parle pas forcément de challenge professionnel, je parle plutôt de rentrer en profondeur dans les choses. On peut avoir quelqu'un qui parle beaucoup et qui en fait peu, vous voyez, typiquement dans cette notion-là. On a vraiment plutôt quelqu'un voilà, qui papillonne dans sa vie et qui va pas au fond des choses. Ok, ok. Visiblement, j'ai l'impression que cette sorte de recherche d'un confort à tout prix, hein, c'est quelque chose qui vous dérange et c'est comme si en fait, en étant dans ce confort-là, cette personne, elle se fermait à l'expérimentation de quelque chose de nouveau. Vous voyez, je ressens ça. On reste dans des vieilles, des vieilles façons de faire, dans un vieux... dans une vieille envie, une vieille habitude du confort et peut-être même de l'argent, je vais le dire quand même, parce qu'avec ce roi de denier, on a plutôt, vous voyez, la personne qui veut tenir la barre de sa vie et de son bateau.
Et potentiellement, le roi de denier, c'est quelqu'un de très stable, mais c'est quelqu'un qui sait faire de l'argent, ou en tout cas, qui a vraiment envie d'avoir quelque chose de très stabilisant financièrement autour de lui. Ok. Alors, comment cette personne vous voit? On a le 7 de denier, l'empereur, le 4 de denier. Alors, on a quand même 3 cartes de denier sur toute cette ligne, entre votre façon de voir et sa façon de voir. Bon, comment vous voit cette personne? Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a conscience que le temps passe pour en faire quelque chose. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de patient, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas patiente. Il y a cette notion de... comme si en fait vous étiez capable de comprendre que tout ne se résout pas en un jour et que parfois on a un travail à effectuer sur soi, sur les autres, sur notre vie et qu'on ne peut pas récolter tout de suite. Hein, le 7 de denier, c'est vraiment celui qui plante des graines et qui sait que ça ne va pas germer de suite et qui est content quand même de se dire ben voilà, j'ai planté des plantes, je vois un bourgeon, je vois une première feuille, etc. qui se dit bon, ça avance. Là, on a cette notion-là de comme si vous, en fait, il y avait cette notion de la patience finit par payer parce qu'en fait, les graines qu'on sème finissent par germer. Ça peut même être des graines que vous avez semées dans la tête de cette personne, avec des conscientisations que vous avez sous l'état de graines plantées. Hein, on peut avoir cette notion-là. Cette personne vous voit comme l'empereur. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous avez une force, vous, d'entreprendre des challenges, de vous dépasser, de chercher, vous voyez, on n'a pas la même, on n'a pas du tout la même énergie entre vous et entre cette personne. On a plutôt une notion de vous, relever des challenges, se dépasser, regarder et avoir une sorte de stratégie. Enfin, moi, je le ressens comme ça, comme si vous étiez un stratège. Non pas que vous manipuliez, mais c'est plutôt la notion de voir à long terme ce qui peut se passer, de savoir qu'en fait, en jeu d'échecs, si on bouge aucun pion, on ne gagne pas la partie. On la perd pas non plus, mais en fait, ça sert à rien de jouer. Il y a cette notion-là, vous voyez, de réfléchir à long terme, d'avoir un esprit analytique, peut-être stratégique, et de comprendre en fait que si on ne risque pas dans sa vie de poser des actions, on ne récolte rien. Là où on voit que cette personne, c'est plus compliqué. Hein, et je parle pas forcément du professionnel, parce que peut-être que la manière dont cette personne gère le professionnel n'est pas du tout la même chose que la manière dont elle gère son émotionnel. Bon. On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est une notion de garder ses énergies, ses sentiments, peut-être même ses peurs, enfin, vous voyez, tout ça pour soi. Comme si maintenant vous vous ouvriez plus et que vous vous protégiez. Vous protégez comme une sorte de perte, alors d'une perte énergétique, d'une perte peut-être de confiance en vous, il y a quelque chose comme ça. Vous laissez pas tout le monde vous approcher et j'ai l'impression que même en termes de dialogue, de communication et de mots, vous voulez pas trop en dire, vous voulez pas en fait vous livrer plus que ça. C'est assez intéressant parce que l'énergie, comme je vous ai dit, est pas la même et c'est presque en fait comme si là vous étiez sur du wait and see. J'ai planté des graines, j'attends que ça germe. Maintenant que j'ai posé mes pions sur la table, maintenant que j'ai fait des choses, c'est soit on récoltera, soit je récolterai toute seule. Mais il y a cette notion tout seul. Il y a cette notion-là vraiment de savoir qu'en fait, si on n'a pas semé de graines dans la terre, on ne récolte pas. Là où on a l'impression que cette personne, elle est presque en train d'espérer que les graines se plantent toutes seules, germent toutes seules, un petit peu, j'allais dire, c'est vraiment l'ensemencement des insectes ou quelqu'un qui jetterait une graine dans son jardin et puis avec le vent, ça viendrait, on a quelque chose de plus hasardeux, je dirais. Un peu comme le magicien avec la loi de l'attraction, hein, typiquement. Bon, sauf que cette carte-là était retournée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voudrait que ça se fasse, mais je voudrais bien, mais je peux point. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette notion-là où je voudrais bien, mais je maîtrise pas complètement comment ça va se passer. Bon, les sentiments que vous avez pour cette personne. On a l'étoile, on a le 3 de denier, on a la tour. Bon,
Alors, je dirais que les sentiments que vous avez pour cette personne sont aussi intenses que bouleversants. Je pense que cette personne, quand elle est arrivée dans votre vie, elle a déconstruit tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensiez de l'amour, tout ce que vous pensiez des rapports amoureux. Il y a quelque chose en fait comme si cette histoire d'amour, outre les sentiments que vous avez, l'expérimentation elle-même, pardon, de l'amour était un travail en soi. Il y a, en fait, c'est comme s'il y avait une rencontre destinée, mais qui nous poussait en fait à faire une sorte de reset, d'accord, de tout ce qu'on avait construit et sans doute mal construit. Mais moi, ça m'indique que vous avez un côté très proactif et très envie de travailler ensemble. Et pour moi, dans les sentiments, avoir le 3 de denier, c'est la notion de collaboration vis-à-vis de ce qui arrive et ce qui est quand même bouleversant, assez fou. Hein. Moi, typiquement, ce que je ressens là, c'est que c'est tellement intense, c'est tellement presque bizarre, d'accord, de ressentir qu'on est presque destiné avec quelqu'un et qu'en même temps, ça nous a fait tomber tous nos paradigmes, ça nous a fait tomber beaucoup de conditionnements. En fait, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien de ce que vous avez connu. Il n'y a rien de rassurant là-dedans non plus, d'accord. La seule chose qui sort là-dedans, c'est cette impression que la personne est destinée et qu'elle vous a permis en fait de déconstruire des choses. Vous aimeriez qu'il y ait une sorte d'effet d'aspiration, c'est-à-dire que vous, en travaillant, ça puisse aider cette personne à comprendre qu'elle aussi, elle est sans doute dans des vieux schémas. D'accord? Ou dans des schémas de le confort à tout prix et puis les sentiments, on voit après, si c'est le bonus, la cerise sur Sunday, on a vraiment cette notion-là. Ok, alors, quels sont les sentiments de cette personne? On a le roi de bâton, le cavalier de bâton, pardon, le fou. Donc le cavalier de bâton était à l'envers, le 2 de denier, le 3 de bâton. Bon. Alors, les sentiments de cette personne. Alors, c'est assez bizarre parce qu'on retrouve encore cette notion d'un équilibre. Mais, en fait, vous voyez, dans l'équilibre, on a, je ne sais pas, on dirait je sais pas si c'est des tambours chamaniques ou si c'est des gros sacs, j'en sais rien du tout. Mais on a quelque chose qui est concret ici et on a cette sorte d'ombre, enfin c'est clair mais c'est pas une ombre, mais vous voyez comme si c'était un je sais pas comment vous dire ça, mais en impalpable, hein. Donc elle jongle entre quelque chose qui est impalpable et quelque chose qui est impalpable, cette personne. Elle essaie de tenir un équilibre. Elle voudrait déjà qu'il y ait cette notion de pouvoir lâcher prise dans cet amour, je vous le dis, parce que là c'est le mat. Et vous voyez, le mat, normalement, dans les autres tarots, on le voit avancer, puis risquer de tomber dans le vide. Là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, c'est comme si elle faisait un petit peu, vous savez, les trucs qu'on fait dans les séances d'équipe, où on peut tomber en arrière et que la personne, pour avoir confiance en ses coéquipiers, qu'on se laisse tomber et que quelqu'un nous rattrape. Là, elle a peur de tomber. De tomber dans quoi? De tomber dans ce qui ressemble à de l'eau. Donc elle a peur de tomber dans l'émotionnel. On voit d'ailleurs que avec ce 3 de bâton, c'est quelqu'un qui regarde l'horizon, qui va surfer, qui attend la vague, mais qui n'est pas parti. Donc là, typiquement, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui a tendance à toujours faire une sorte d'équilibre entre quelque chose qu'il a et quelque chose d'impalpable, d'immatériel, quelque chose de caché, qui serait plutôt ce que je dirais de l'ordre des sentiments, de l'ordre de l'invisible, de ce qu'on ressent, de ce qu'on croit. Et on voit que cette personne, cette carte-là était retournée, cette personne, elle a peur de succomber à ses passions, à son emportement vis-à-vis de ça. Vous voyez, on a cette notion-là. Comme si elle ne voulait pas être libre comme un cheval sauvage, comme si elle avait peur de prendre un nouveau départ, d'avancer, de se projeter et surtout de faire le saut dans le vide. Alors, des sentiments, il y en a.
Mais en fait, c'est comme si cette personne faisait toujours une sorte de balance entre ce qu'elle a dans sa vie, si on va dans ce que vous dites, enfin dans ce que vous ressentez d'elle, c'est cette notion de confort, de quelque chose de très établi, et ce qu'elle ressent, ce qui la lie à vous, qui la tracasse un peu, hein, parce que il y a quelque chose de pas matérialisé. C'est comme savoir qu'on a la bonne personne en face de soi, mais qu'on est comme saint Thomas, qu'on croit que en ce qu'on voit, qu'on a besoin de quelque chose de factuel. Donc peut-être qu'on a quelqu'un de très factuel, qui ressent qu'il a envie d'avoir de vos nouvelles, qu'il ou elle a envie de vous avoir dans sa vie, de vous voir, de vous parler, de vous toucher, sans comprendre pourquoi. Bon. Là, on a plutôt quelqu'un qui est, je dirais, torturé. Et pour moi, c'est vraiment, vous voyez, le grand écart entre quelqu'un qui serait extrêmement factuel versus quelqu'un qui serait spirituel. Là où ce serait intéressant, c'est que cette personne, elle se pose et elle se dise, bah, peut-être qu'il y a les deux. Peut-être qu'il y a les deux, mais que je veux tellement, tellement focus ma vie sur ce qui est palpable que le reste me paraît invisible, alors qu'en fait, il existe, voyez, ou transparent. Bon. Je ne sais pas si je suis claire, demandez-moi en commentaire, ce sera avec plaisir que j'étairai mon propos. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne fasse vis-à-vis de vous? Bon, on a le 3 d'épée, le 7 de denier qui est ici, et on a le 7 de bâton. Bon, on a cette notion encore d'équilibriste. Hein, bon. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne fasse? Eh bien, moi, ce que je ressens, c'est que vous aimeriez qu'elle abandonne sa peur de souffrir dans une relation d'amour et surtout aussi qu'elle abandonne cette façon de faire alors, on a la notion avec le 3 d'épée de ce qui pourrait être une blessure de trahison, donc potentiellement de ne pas vous choisir dans une équation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre femme ou un autre homme dans sa vie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui visiblement a comme priorité son confort. Donc peut-être que son confort ou son confort, son cadre établi est plus important pour elle, en tout cas, que l'amour. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la manière dont cette personne vous voit. Et vous aimeriez qu'en fait, cette personne, elle comprenne. Et en plus, là, on pourrait très bien avoir la suite de celle-là. Quand je vous disais, vous êtes la personne qui savait qu'en plantant des graines, ça finit par germer à un moment donné. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la personne qui récolte. Elle récolte les tournesols. Elle va récolter pour faire de l'huile ou des pépites, pardon. Les graines du tournesol. Donc là, vous aimeriez qu'elle comprenne que si on ne s'aime pas, si on ne, dans tous les sens du terme, si on ne s'aime pas, S-A-I-M-E ou S-E, accent grave M-E, si on ne s'aime pas, on ne récolte pas. Que vous êtes capable d'attendre, mais il faut que la personne en face ait semé. Si elle attend dans son jardin que son gros tournesol germe et qu'elle n'a pas planté de graines, bah, elle peut attendre longtemps. Hein. Donc, pour moi, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'elle plante aujourd'hui les graines de demain. Sinon, en fait, demain s'éloignera tout le temps. Enfin, la récolte de demain s'éloignera tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Vous voulez qu'elle arrête, en fait, d'avoir peur de perdre l'équilibre. On a cette notion-là. À un moment donné, normalement le 7 de bâton, c'est la notion de confronter notre avis à celui des autres, d'oser s'affirmer, d'oser dire qui on est, d'oser affirmer sa parole face aux détracteurs. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui va passer ce pont, et alors qu'à mon sens, elle pourrait le passer facilement sans sa grosse perche de funambule, je ne sais pas comment ça s'appelle, ben en fait, elle se donne une difficulté de plus et surtout, elle ne regarde pas devant elle ne regarde pas l'avenir, elle regarde les gens derrière et qui peut-être lui disent bah, « tu n'y arriveras jamais, Josette, c'est pas la peine, tu n'arriveras jamais à passer ce pont parce que ton sac est trop lourd, parce que tu n'es jamais arrivé à passer un pont, parce que tout ce que tu as construit, c'est n'importe quoi, etc., etc., etc. »
Donc là, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse? Ben, presque qu'elle jette son bâton, ou qu'elle pose son bâton et qu'elle en fasse une lame de plus pour traverser, au lieu d'avoir une sorte de volonté d'un équilibre précaire. Vous voyez, sa volonté d'équilibre, c'est presque même sûrement contre-productif dans ce qu'elle vit là. Ok, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, elle, cette personne? Ah, on a une quête de bâton qui était ici. Je pense que vous avez bien vu que c'est quelqu'un qui a besoin de son confort. Hein. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut... Alors, le 4 de bâton, c'est tout ce qui est de la sécurité, de la stabilité, d'accord? Le 4 de bâton, si vous voulez, c'est comme une table avec 4 pieds. C'est comme une maison avec 4 murs, vous voyez, ou 4 piliers. On a cette notion-là vraiment de quelque chose de très stable, de très ancré. Ça peut être aussi un mariage, une concrétisation, un engagement. Bon. Là, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut de la stabilité avec vous, d'accord? Mais elle veut aussi que vous soyez dans cette démarche de stabilité. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui paraît instable chez vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes instable psychologiquement ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous êtes moins basé sur le matériel ou le besoin d'un cadre. Peut-être que vous avez besoin d'une stabilité émotionnelle, mais pas d'une stabilité financière, alors que elle, oui. Et qu'est-ce qu'elle aimerait? Elle aimerait quand même qu'il y ait une sorte de stabilité dans votre vie pour pouvoir peut-être se projeter. On voit qu'il y a des volontés de se projeter qui sont un peu toujours avortées pour cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Elle veut qu'il y ait... Alors, je vous le dis, elle veut qu'il y ait un peu plus d'indépendance et d'indépendance financière. Alors, ça peut être la sienne, ça peut être la vôtre, ça peut être un mix des deux. On voit que cette personne, elle saute pas dans le vide. Je vous dis, là en plus, on avait la notion dans l'amour de ce mat. Et le mat, on dirait qu'en fait, elle se retient à une branche, arrimée quelque part, pour surtout pas tomber, pour surtout pas lâcher le contrôle. Donc là, moi, je dirais qu'on a quand même quelqu'un qui est très contrôlant pour sa vie, pour la vôtre, pour tout ce qui est de ses relations, et qui saute pas dans le vide. Elle sautera pas à l'élastique dans votre relation. Elle a besoin, voilà, d'une indépendance financière, d'une stabilité financière matérielle, de votre côté comme de la sienne. Sinon, elle ne peut pas se projeter. Je vous le dis, c'est pas facile à entendre, mais ça fait partie des choses qui l'angoissent terriblement. On a tous des angoisses, de toute façon. C'est pas génial, ça c'est sûr. Il y a quand même beaucoup de deniers là-dedans. Donc on a quand même une sorte de pression du matériel qui compte plus que tout pour cette personne et qui compte bien plus que les sentiments. On n'a pas beaucoup de coupes, de votre côté non plus d'ailleurs, mais vous avez plus d'arcane majeur que cette personne quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée. Là, elle a quand même envie que vous deux, vous avanciez dans quelque chose en fuyant la toxicité peut-être de vos disputes ou la toxicité qui vient s'immiscer parfois quand on est dans une incompréhension. À mon sens, cette personne, elle a besoin d'être rassurée sur un côté de stabilité, notamment de confort, de stabilité matérielle. Et tant qu'elle n'a pas ça, elle peut avoir un comportement assez erratique et qui ne correspond pas aux sentiments qu'elle a. Pour moi, elle ne se jette pas à corps perdu dans la relation parce qu'elle n'est pas certaine que vous puissiez avoir une relation stable. Il y a une notion de peut-être la peur que vous partiez vers quelque chose qui vous chamboule moins. Parce que vous, on voit que vous êtes beaucoup plus chamboulé qu'elle parce que je pense que vous expérimentez cette relation vraiment avec votre cœur ouvert, là où cette personne, elle a peur d'y plonger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, ça veut juste dire qu'elle est dans la peur en fait. Elle est dans la peur plus que dans la confiance. Ce qu'elle ne comprend pas lui fait peur, ce qu'elle ne saisit pas lui fait peur, l'impalpable lui fait peur. Et à mon sens, le lien que vous avez l'inquiète parce qu'elle n'arrive pas à le rationaliser. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.